Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos consacrée à la fiscalité. Je m'appelle Anan Kedegbe, je suis formateur en comptabilité et en fiscalité dans le logiciel de gestion. Aujourd'hui, nous allons démarrer cette série de vidéos consacrée à la fiscalité par la TPS. La TPS, taxe professionnelle synthétique. La TPS à son origine a été créée parce que les petites entreprises avaient une multitude d'impôts qu'il fallait payer et que ça ne permettait pas à ces petites entreprises de pouvoir survivre. Et donc, l'État, avec ses partenaires, ils ont trouvé la formule de créer un impôt qui sera un impôt unique que les petites entreprises paieront désormais et qui va regrouper un certain nombre d'impôts. C'est en ce sens que la TPS a été instaurée depuis 2016 et elle regroupe un certain nombre d'impôts, à savoir la patente, la licence, le VPS et l'IRPP. La patente étant l'impôt que nous payons habituellement lorsque nous avons une boutique, un magasin ou un commerce et qui est basé sur la valeur locative. La licence, quant à elle, c'est l'impôt que nous payons lorsque nous avons un débit de boisson ou nous vendons des boissons. Le VPS, c'est le versement patronal sur salaire. C'est l'impôt que nous supportons en tant qu'employeur lorsque nous recrutons un employé dont le taux est de 4%. Et l'IRPP, c'était l'impôt que nous payons sur le revenu des personnes physiques. Donc, en tant qu'établissement, en tant que salle unipersonnelle, SA unipersonnelle, nous payons l'IRPP sur la base de notre revenu. Voilà un peu ces composantes de la taxe professionnelle synthétique. Aujourd'hui, avec la réforme, lorsque vous payez la taxe professionnelle synthétique, on dit que la taxe professionnelle synthétique est libératoire de ces impôts-là. Ça voudra dire que lorsque vous payez la taxe professionnelle synthétique, vous ne payez plus ni la patente, ni la licence, ni le VPS, ni l'IRPP. C'est quoi alors la taxe professionnelle synthétique? La taxe professionnelle synthétique est une taxe qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions, quelle que soit la nature de leur opération. Donc, si vous êtes une entreprise nouvellement créée aujourd'hui, vous êtes d'abord sous le régime de la TPS pour la première année ou bien pour les quelques mois où votre chiffre d'affaires ne dépassera pas 50 millions. Et avec la loi des finances de 2021, l'État a créé une exonération sur 12 mois des entreprises qui sont à la TPS. La base imposable de la TPS, c'est le chiffre d'affaires annuel et le taux de 2%. Cela voudra dire que lorsque vous êtes sous le régime de la TPS, vous payez 2% de votre chiffre d'affaires comme impôt, peu importe vos résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, vous payez 2%. Et l'impôt minimal est de 10 000 par an et 150 000 pour les entreprises qui ont besoin d'attestation fiscale pour les marchés publics. Donc, peu importe le chiffre d'affaires que vous ferez, lorsque vous prenez une attestation fiscale, vous payez 150 000 francs. Même si l'impôt calculé sur la base de votre chiffre d'affaires n'atteint pas 150 000, vous payez d'office 150 000 francs et il ne sortira même pas de crédit d'impôt à la fin de l'année puisque vous avez pris une attestation fiscale. L'impôt TPS va être payé plus tard le 30 avril de l'année suivante en deux acomptes. Donc, le premier acompte est payé au plus tard le 31 janvier et le second plus tard
le 30 avril. Il faut dire que ceux qui paient en acompte, c'est ceux qui ont au moins une TPS supérieure à 50 000. Lorsque votre TPS n'est pas supérieur à 50 000, vous payez dans ce cas en une tranche au plus tard le 31 janvier. Voilà, chers amis, la première partie de la vidéo consacrée à la TPS. Merci de continuer à vous abonner sur notre chaîne et de partager nos vidéos.